Les amis, aujourd'hui est un grand jour parce que nous découvrons le sujet des hypersensibles. Bon, on découvre pas vraiment ce sujet, vous connaissez les hypersensibles, vous en êtes même sûrement une, mais on va approfondir pour découvrir qui vous êtes réellement. Parce qu'hier, j'étais tranquillement assis dans mon bar préféré en train de jouer aux jeux vidéo et là, j'entends une nana qui parle avec son copain. Elle lui expliquait son hypersensibilité. Elle lui disait, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, elle a très bien résumé, elle a dit « Moi, tu ne comprends pas. Je suis hypersensible et ça veut dire que quand les gens ont des problèmes, j'ai besoin de les aider. Ok? Dites-moi, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire et dites-moi si ça résume très bien la situation. Une personne hypersensible est quelqu'un qui a besoin d'aider les autres. Et, oh mon Dieu, que c'est une belle qualité pour nous, les autres personnes qui ne sont pas vous. Parce que vous venez nous aider. C'est génial, mais pour vous, c'est le début de beaucoup de difficultés. C'est le début de beaucoup de galères parce que vous allez vouloir aider tout le monde et évidemment, vous allez prendre les problèmes des autres. Alors, j'ai mon petit ordinateur avec moi pour qu'on puisse un petit peu étudier. J'ai noté des points sensibles sur les hypersensibles. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement chez vous? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mécanisme qui fait que lorsque vous écoutez les problèmes d'une personne, votre cerveau, automatiquement, il se dit « Attends, les problèmes de cette personne sont mes problèmes. À partir de maintenant, tes problèmes sont mes problèmes et nous allons agir pour que tu les résolves et pour que nous résolvons tes problèmes. » En fait, vous prenez les problèmes des gens. Et là, on a un gros problème, justement. Parce que souvent, je fais des vidéos sur les pervers narcissiques, c'est-à-dire tous les jours depuis des années. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont victimes des pervers narcissiques et je pense que c'est une des raisons. Je pense que les hypersensibles veulent aider les pervers narcissiques et les pervers narcissiques, ils adorent ça. Parce que le pervers narcissique est une personne qui adore se créer des problèmes, qui adore comme ça inventer parfois des problèmes parce que des fois il n'en a pas, mais comme il veut obtenir votre aide, il sait que c'est comme un petit bébé oiseau dans son nid qui va faire pi pi pi. Enfin, je le fais pas très bien, pi 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 comme ça, il va faire pi 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 pi. Et sa maman va venir, sa maman va accourir, ok? Et en fait, il n'y a rien. Le petit bébé oiseau, il a besoin de rien, il voulait juste que sa maman vienne, ok? Et ben c'est pareil entre vous et le pervers narcissique. Il fait, je suis pas bien, je me sens triste, j'ai mal, je suis bidule, etc. Ah là 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 là. Et c'est un signal et vous venez directement et vous êtes là, ah, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Dis-moi, moi je suis une hypersensible, j'ai besoin d'aider les gens. Il est malin, il arrive vraiment à vous avoir le pervers narcissique. Bon. On va découvrir un petit peu d'autres points sur les hypersensibles. J'ai reçu un message de Candice qui me disait, voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que j'étais hypersensible. Elle dit, elle a 27 ans et pendant des années, elle a cru qu'elle était folle parce qu'elle sentait qu'elle avait des comportements différents des autres. Ok? Aujourd'hui, elle a enfin pu mettre des mots là-dessus, sur ce qu'elle ressent et c'est vraiment libérateur parce qu'elle a découvert deux trucs qui ont changé sa vie en tant qu'hypersensible. Le premier truc, c'est qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle se coupe du bruit du monde. Ok? En fait, le monde est extrêmement bruyant, ok? Il y a plein de vidéos, il y a plein de magazines, il y a plein de pubs, ok? Et c'est impossible de passer une journée aujourd'hui sur cette planète sans se taper 1 milliard de pubs, de buzz, de trucs. Votre téléphone, il a 18 sons de notifications différents, on vient tout le temps sonner chez vous pour vous apporter des colis, des trucs. C'est impossible de vivre là-dedans pour une hypersensible, ok? Parce que vous sentez, vous êtes sensible, ok? Pour quelqu'un, quand on fait ça, pour vous, ça fait ça. Ça fait beaucoup plus fort que les autres, ok? Et du coup, vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de vous mettre dans une bulle, ok? Et ça, donc, le premier truc que j'ai vu chez cette personne-là, c'est qu'elle s'est coupée du bruit et que ça l'a énormément aidé, ok? Et une deuxième chose que j'ai vue chez cette personne qui l'a beaucoup aidé, c'est une espèce de méditation quotidienne, ok? Le fait de vraiment prendre un moment pour se connecter à elle-même tous les jours et se dire, ok, qu'est-ce que moi je veux réellement? Et là, je veux absolument qu'on prenne un temps là-dessus, ok? J'ai beaucoup de clientes qui sont hypersensibles et je vous adore. Je vous adore du fond du cœur, ok? Mais je me rends compte qu'il y a un truc qui vous manque. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. J'ai l'impression parfois que vous n'arrivez pas à mener vos propres projets à terme parce que vous êtes tellement là à vous occuper des autres que votre propre vie est mise de côté. Ok? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé, si ça vous arrive. Est-ce que vous avez l'impression de mettre votre vie en parenthèse parce que vous voulez faire plaisir aux autres? Et là, je vais vous gronder. Je vais vous gronder, ok? Moi, je suis Romain Simard, le coach. Je suis là pour donner des coups de pied. Je suis là pour vous dire, mes enfants, mes petits, mes amours, ok?
on a besoin de faire des choses qui nous plaisent dans notre vie. On a besoin d'aller au bout de nos objectifs. On a besoin de faire nos trucs, ok, nos activités. Okay, Yo les amis, je fais une petite pause dans la vidéo juste pour vous dire que le dimanche 3 octobre à 18 h, je vais faire une webconférence en direct qui s'appelle les 7 secrets pour sortir de l'emprise du pervers narcissique. Je vous ai mis un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Le nombre de places est limité, ok. Je vais vraiment vous apprendre à vous libérer du PN enfin. Donc, si vous voulez rejoindre, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez vous inscrire gratuitement. Activité à nous. Parfois, il va falloir dire non aux autres. Il va falloir leur dire stop. Je sais que c'est très difficile pour les hypersensibles qui ont vraiment envie de faire plaisir. Oh là 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 là. Dire non aux autres, pour vous, ça me déchire le cœur, ok? C'est comme si vous leur refusiez votre amour aux gens et vous détestez refuser votre amour. Ah, votre amour, c'est le cadeau que vous avez à donner à cet univers. Vous devez le donner, ok? Vous êtes venu sur cet univers, sur cette planète. On vous a envoyé pour donner de l'amour. On vous a envoyé avec un énorme sac d'amour. Vous êtes comme le Père Noël de l'amour, ok? On vous a dit, tiens, tout le monde veut de l'amour, prends-en plein et va le donner à tout le monde. Et tu verras, ce sera génial. Ah oui, c'est génial. Mais c'est génial pour nous qui le recevons, ok? Hier, une personne qui est abonnée de ma chaîne YouTube qui s'appelle Coco. Je lui fais un bisou si elle se reconnaît dans la vidéo. Elle m'appelle, etc. Et puis je discute un petit peu avec elle. Elle me dit, ah, je vais t'envoyer ci, je vais t'envoyer ça. Elle voulait m'envoyer du miel, elle voulait m'envoyer des trucs, etc. Elle voulait me faire des cadeaux, ok? Elle voulait me faire des cadeaux. Et puis, je lui dis, mais toi, c'est quoi tes projets pour l'instant, etc. Elle me dit, bah, j'ai plein de trucs, j'essaie d'avancer sur ci, sur ça, etc. machin. Et je lui dis, il faut que tu arrives à te concentrer. Je sais que vous avez du mal avec ça. Parce que les autres vous déconcentrent facilement. Quand on est hypersensible, on a du mal à être focus sur un projet pendant longtemps parce qu'on est facilement distrait par les autres. Et il faut que vous arriviez à avoir ce super pouvoir de mettre des barrières, mettre des barrières, mettre des barrières. Les gens ne vont pas vous en vouloir pour ça. Il faut vraiment, c'est une croyance limitante que vous avez. Il va se passer un truc très particulier. Quand vous allez commencer à dire non, les gens vont se débrouiller sans vous. Et là, je sais que ça pose un petit problème. Je sais que ça pose un petit problème parce que quelque part, dans votre recherche de donner de l'amour, il y a aussi une recherche pour vous d'être aimé. Vous voulez être aimé par les autres en leur donnant de l'amour, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde veut être aimé, ok? Mais c'est difficile pour vous de comprendre que les gens peuvent se passer de vous. Vous vous rendez tellement indispensable, vous voulez tellement vous rendre utile que vous finissez par en croire que les gens ne peuvent pas se débrouiller sans vous. Vos enfants ne peuvent pas se débrouiller sans vous, votre mari ne peut pas se débrouiller sans vous, vos parents ne peuvent pas se débrouiller sans vous, etc. Je vous garantis un truc, si demain vous veniez à disparaître de la planète, les gens pourraient se débrouiller sans vous. Et ça, c'est une chance énorme. Parce que ça veut dire que vous avez le droit de prendre un peu de cette vie qu'on vous a donnée, de ce temps, et de le prendre de manière égoïste. Vous avez du mal avec l'égoïsme, mais c'est pourtant ce que vous devez faire. Le pervers narcissique, lui, on devrait lui dire qu'il devrait être altruiste et vous devriez être plus égoïste. Ça vous rendrait un petit peu plus heureuse. Je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est pourtant une des vérités, ok? Les pervers narcissiques, j'arrête pas de dire les pervers narcissiques parce que je fais 50 vidéos par jour sur les pervers narcissiques. Les hypersensibles ont une tendance à toujours tout anticiper, ok? Ils ont une tendance à beaucoup mouliner dans leur esprit. Ils pensent beaucoup. On voit aussi beaucoup de hauts potentiels qui sont aussi hypersensibles. On voit qu'il y a souvent ces deux critères qui se mettent l'un avec l'autre. Et il y a une grande capacité d'écoute chez les personnes qui sont hypersensibles. Souvent, on se dit voilà, ça sert à rien d'être parfait. Enfin, on se dit pas ça justement quand on est hypersensible. On essaie de faire sans arrêt des efforts pour les autres. Les hypersensibles sont une machine à faire des efforts. Ils veulent tout le temps faire plus, ok? Ils veulent tout le temps faire plus, tout le temps. Si un hypersensible vous fait des crêpes, il va absolument vouloir savoir si vous avez bien aimé les crêpes. Si vous donneriez une note de 100% aux crêpes, qu'est-ce qui manquait dans les crêpes? Est-ce qu'elles n'étaient pas assez sucrées? Est-ce que tu aurais voulu du chocolat en plus? Est-ce que tu aurais voulu du sucre? Est-ce que tu aurais voulu que je mette du citron? Dis-moi, la prochaine fois, je pourrais faire encore mieux pour te faire plaisir. L'hypersensible est une machine à faire plaisir. Attention, ça peut se retourner contre vous et vous feriez peut-être un burn-out. Vous allez peut-être à un moment de votre vie vous épuiser tellement vous allez donner aux autres. Vous allez avoir tellement donné que il vous restera plus rien. C'est dangereux, hein, ça arrive. Vous pouvez tellement donner que vous, au final, il ne vous reste plus rien. Et là, ça peut vraiment vous poser problème. On va analyser certains critères des hypersensibles. On va en analyser à peu près 16. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment savoir si oui ou non vous êtes hypersensible
et vous allez sûrement vous reconnaître dans ces points. Alors dites-moi dans les commentaires dans quel point est-ce que vous vous reconnaissez, ça m'intéresse. On a le premier point qui nous dit que les hypersensibles vont au fond des choses. Ils ont une capacité à ressentir les choses plus vivement et surtout ils veulent comprendre les choses à fond. Ok, les hypersensibles veulent tout comprendre. Ils ont besoin comme ça d'aller en profondeur. L'hypersensible n'est pas quelqu'un qui va, je sais pas, par exemple, écouter une conversation et qui va être là en mode ah ouais c'est un machin. Non, l'hypersensible veut comprendre, il veut creuser. Ok, il a besoin de ce matériel. Ok, il a besoin de cette profondeur dans la vie. C'est quelqu'un qui aime analyser les choses. C'est quelqu'un qui aime comprendre. Le deuxième point qu'on nous trouve chez les hypersensibles, c'est qu'ils réagissent plus facilement. Ok, les hypersensibles sont plus touchés par ce qui les entoure. Ils ont beaucoup plus d'empathie et ils se soucient davantage des problèmes de leurs amis. Ils sont plus à l'écoute des réactions. Et en fait, le gros problème que vous avez, c'est que vous êtes surtout très sensible à ce qui est négatif. C'est-à-dire que les personnes négatives, typiquement les pervers narcissiques, vont vraiment vous attaquer extrêmement fort. Parce qu'ils sont très négatifs et vous détestez la négativité. Ça vous rend folle, ok? Vous détestez la négativité, vous voulez la stopper. Et quand quelqu'un est négatif, vous le ressentez très très fort. C'est comme une agression, c'est une agression d'ailleurs. Et ce qui peut être dangereux, c'est justement ce double élément que vous cherchez à aider les autres. Le problème, c'est que les gens qui sont en difficulté peuvent être négatifs. Donc vous voulez être avec des gens qui sont en difficulté pour les aider. Le problème, c'est que ces gens sont négatifs, donc quelque part vous êtes happé par cette négativité, ok, vous l'attirez entre guillemets parce que vous voulez aider les gens. Alors, on vous dit souvent, c'est un truc qui revient très souvent, c'est que les gens croient que votre hypersensibilité, c'est un truc que vous pouvez désactiver comme ça, c'est une espèce de lubie que vous avez, vous êtes dit ah tiens moi aujourd'hui j'ai envie d'être hypersensible et les gens vous disent mais arrête d'être comme ça, arrête de tout prendre ainsi, arrête de pleurer, arrête d'avoir des émotions aussi fortes. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est impossible en fait. C'est impossible pour vous, vous ressentez les choses comme ça et vous ne pouvez pas couper cette hypersensibilité. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, il y a un truc que j'ai découvert, je ne sais pas si c'est vrai ou pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que les hypersensibles sont plutôt introvertis. J'ai l'impression que vous préférez plutôt être une personne qui aime bien avoir son cocon, ok, aime bien avoir son environnement, son petit chez soi. Ok, je pense que par exemple, le fait d'avoir chez vous un logement qui est bien, qui vous correspond, etc., c'est important. Il y a des gens qui aiment bien être tout le temps à l'extérieur, tout le temps bouger à droite à gauche. Je pense que vous avez besoin quand même de cette espèce de cocon dans lequel vous vous sentez en sécurité, un petit peu comme une espèce de nid. Ok, les hypersensibles mettent beaucoup de temps à prendre les décisions. Ok, ils réfléchissent beaucoup. Ils sont pas forcément impulsifs comme ça. Ils sont pas forcément dans une idée de se dire ok vite, je vais aller vite, non. Les hypersensibles prennent du temps pour se décider, ils ont besoin longtemps, je le sais puisque il y a mon numéro dans un coin de l'écran et les gens me disent souvent voilà Romain ça fait des mois que j'attends avant de t'appeler parce que je suis pas sûr, etc. machin. Vous pouvez obtenir mon livre gratuitement en cliquant sur la première lien dans la description. J'ai encore fait la pub à la fin du bouquin. Cette vidéo me passionne tellement, j'avais tellement envie de faire la vidéo sur les hypersensibles que j'ai oublié. Je rajouterai une pub au début de la vidéo. Bref, mon livre est gratuit, j'ai créé un livre gratuit qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique. Allez le voir quoi. Enfin, si vous cliquez sur le lien dans la description, vous serez sur mon site, vous pourrez le télécharger 100% gratuitement. Alors, les hypersensibles sont souvent contrariés quand ils ont fait le mauvais choix, ok? Vous vous jugez trop, ok? On fait des erreurs, c'est pas grave, passez outre, ok? On fait des conneries, il faut pas être perfectionniste. Les hypersensibles ont aussi le sens du détail, je pense qu'ils sont assez perfectionnistes. Ce qu'ils perçoivent comme quelque chose de positif, mais attention, c'est très dangereux, ok? J'ai aussi ce souci-là d'être perfectionniste. Je peux vous dire que j'ai mis longtemps avant de me rendre compte. J'ai toujours cru que j'étais, voilà, je suis le boss, moi je veux tout faire hyper bien, etc. machin. Non, autorisez-vous à faire les choses, même si elles ne sont pas parfaites. La vitesse vaut mieux que la perfection. La vitesse vaut mieux que la perfection. Alors, tous les hypersensibles ne sont pas forcément tous introvertis, il y en a à peu près un tiers qui est extraverti. Les hypersensibles travaillent bien en équipe généralement. Mais ils ont un gros problème, c'est qu'ils sont souvent anxieux. Ok, l'hypersensible est souvent anxieux. Il a ce qu'on appelle un taux de cortisol élevé. Le cortisol est ce qui génère
l'anxiété chez nous, ce qui peut faire que vous allez être une personne qui est orientée par la peur. Vos décisions, vos actions au quotidien vont être orientées par le fait d'avoir peur de certaines choses et de vouloir les éviter. Avoir peur des maladies potentielles, avoir peur des disputes potentielles, avoir peur des problèmes. Ok, vous passez beaucoup de temps à imaginer des problèmes dans votre esprit et à vous dire qu'est-ce qui pourrait arriver, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, etc. Et du coup, ça vous bloque. Ça fait que vous êtes sans arrêt en analyse dans votre esprit. Vous analysez beaucoup, vous anticipez beaucoup et c'est dangereux parce que ça vous empêche de passer à l'action. Ok, on remarque aussi que vous avez horreur de la violence au cinéma, des films d'horreur, etc. C'est vraiment pas votre délire. Alors, il y a des exceptions. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo qui vont dire non, moi j'aime bien. Mais souvent, les gens n'aiment pas trop cette violence comme ça. Les hypersensibles pleurent assez fréquemment. Ils sont souvent sensibles à la critique, ce qui est dangereux. Puisque la critique est un vecteur d'évolution. Ok, on a besoin de la critique. Vous inquiétez pas, moi aussi j'aime pas la critique. Je me suis mis récemment à l'écouter plus et à y prêter attention. On se fait souvent une montagne de la critique. On imagine souvent voilà que les gens vont penser ci ou ça de nous, des choses négatives, mais en réalité, les gens sont généralement bienveillants envers les hypersensibles. Ils sentent que vous êtes une personne qui est dévouée envers les autres et ils sentent que vous êtes quelqu'un qui a de l'empathie. Donc, généralement, les gens sont bienveillants avec vous. Lorsqu'ils vous font une critique, prenez un peu de recul. Ok, il y a un accord Toltec qui dit qu'il faut pas prendre les choses personnellement. Je pense que c'est une bonne idée. Ok, les gens parfois vous font des critiques parce qu'ils veulent simplement vous aider. Alors, parfois, c'est négatif. Parfois, c'est des fausses critiques comme chez les pervers narcissiques, mais voilà, notre but, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans la critique. Voilà les amis, une petite vidéo sympa sur les hypersensibles. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je fais une dédicace à la personne que je ne connais pas hier dans le bar qui parlait des hypersensibles avec son copain et je me suis dit, allez, c'est parti. Je me souviens, elle disait, mais moi, tu comprends pas. Mais moi, je suis hypersensible. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les problèmes des autres sont mes problèmes aussi. Les problèmes des autres. Mettez un pouce bleu et mettez un commentaire si vous pensez aussi que les problèmes des autres sont vos problèmes. Je voudrais rajouter une dernière phrase là-dessus. Les problèmes des autres ne sont pas vos problèmes. Dès lors que vous allez intégrer ça, vous allez pouvoir vous autoriser à aider les bonnes personnes. Parce que certaines personnes, je suis coach, j'aide des gens à longueur de temps, certaines personnes ne veulent pas être aidées. Certaines personnes disent vouloir être aidées, c'est-à-dire elles vont se plaindre, elles vont dire « Ah là là, mais moi, je me sens pas bien parce que truc bidule ». Et en réalité, elles veulent pas être aidées, elles veulent qu'on les plaigne. Ok ? Une personne qui veut être aidée, c'est une personne qui veut changer de situation. Une personne qui veut qu'on la plaigne, c'est une personne qui chouine, comme son petit bébé à sa maman et qui veut juste être réconfortée. Ok, ce qui n'est pas la même chose. Vouloir un changement et vouloir être réconforté n'est pas la même chose. Derrière, il n'y a pas le même niveau de douleur. Ok. Faites attention de ne pas devenir une infirmière, de ne pas avoir le syndrome de l'infirmière et que les gens vont commencer à se servir de vous dès qu'ils ont le petit bobo. Ils vont dire ah, moi j'ai pas bien, moi je suis nanana. Et vous allez accourir pour les réconforter et sauf que derrière en fait les gens ne vont pas changer. Ils vont rencontrer toujours les mêmes problèmes à répétition, mais comme ils savent qu'ils ont leur maman poule qui va venir les réconforter, eh bien ils se complaisent dans leurs problèmes et d'ailleurs ils aiment entretenir leurs problèmes parce qu'ils savent que c'est un moyen pour eux d'obtenir votre amour. Méditez là-dessus. Allez les amis, on se laisse. Dites-moi ce que vous pensez aussi s'il vous plaît de ce double setup de caméra. Ah ok, je me suis dit que j'allais introduire ça. Jusqu'ici j'ai utilisé comme ça la vidéo de face. J'aime bien mais je voulais quelque chose de plus dynamique aussi. Et puis j'ai un beau fauteuil, j'ai un beau costume, j'ai un beau décor. Je voulais le montrer. Voilà, je voulais le montrer. C'est comme ça, je suis fier. Et oui, je suis fier de mon décor. Je voulais que vous le voyiez bien. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous fais des bisous les amis, prenez soin de vous. Téléchargez mon livre gratuit, ok? Téléchargez le livre gratuit. Vous allez voir, il y a 12 secrets sur les pervers narcissiques dedans. C'est des secrets qui sont cool. Alors les gens me demandent, mais Romain, t'es qui? Je viens de découvrir tes vidéos, tu fais quoi, etc. Moi, je suis coach depuis déjà plusieurs années pour aider les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques. J'ai 27 ans, j'habite à Nantes. Je suis coach professionnel. C'est ce que je fais à plein temps, ok? Tous les jours. Je le fais même plus qu'à plein temps puisque je le fais aussi le week-end, je le fais le soir, je le fais les jours fériés, les vacances, etc.
Donc je suis coach à très plein temps, ok. J'ai développé plusieurs techniques qui permettent de se libérer des pervers narcissiques. J'ai étudié j'ai fait des formations auprès des Américains, auprès de Tai Lopez, auprès de certains Français aussi, dont je vais pas forcément vous dire. Enfin, il y a Alexandre Cormon, il y a différentes personnes auprès de qui j'ai fait des formations de coaching. Je peux vous dire une chose, c'est que le coaching transforme la vie des individus. Le coaching a aussi changé ma vie puisque j'ai énormément appris grâce à vous et je voudrais vraiment vous en remercier. Grâce à vous, je peux vivre de ce que j'aime. Grâce à vous, j'ai appris énormément. Le coaching est quelque chose qui se développe doucement en France, mais je pense que ça va révolutionner beaucoup de la vie de beaucoup de personnes. Je le vois déjà, ça révolutionne énormément d'existences parce que l'information, le fait d'avoir de l'information utile ainsi que d'avoir quelqu'un qui vous comprend et qui vous aide à aller dans une direction, c'est quelque chose qui a une valeur énorme, bien plus de valeur que de s'acheter des beaux vêtements ou un beau restaurant. Le coaching change les vies au quotidien, donc voilà, je suis pour, sinon je ferais pas ce métier évidemment. Voilà, moi j'ai 27 ans, j'habite à Nantes, je suis célibataire, je suis très heureux dans ma vie. C'est à peu près tout ce que je veux, j'ai des amis, je suis en bonne santé, je mange bien. Donc voilà, je suis plutôt bien, j'ai envie de partager mes petits secrets qui permettent d'améliorer la vie, mes petites informations, voilà, dans ces vidéos, j'adore faire ces vidéos. Et puis voilà, quoi, je serais content si vous vous abonnez à ma chaîne, ça me fera une petite personne de plus qui découvrira, qui suivra mon aventure puisque je publie tous les jours, ok. Vous verrez dans le coin de l'écran que je suis là sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc. Je suis disponible sur plusieurs plateformes. J'essaie de publier du contenu un petit peu varié. Donc voilà, suivez-moi dans mes aventures. Ça me fera plaisir en tout cas de vous accueillir sur l'Arche de Noé anti-pervers narcissique. La plupart du temps, je fais des vidéos sur les pervers narcissiques. Là, je fais une vidéo sur les hypersensibles. Alors dites-moi, soumettez-moi dans les commentaires ce que vous voudriez comme type de vidéo. Je ne suis pas fermé. J'essaierai de faire tout ce qu'il faut pour que vous ayez le meilleur contenu possible. Allez les amis, je vous laisse là-dessus, j'ai pas grand chose à raconter de plus. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!